What's up les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine qui commence par une toute petite séance push. Tout simplement parce que ça fait plusieurs semaines que je me suis fait mal à l'épaule. Et aujourd'hui, on est sur une sorte de réathlétisation, réhabilitation. Et là aujourd'hui, ce sera que du travail au ressenti. Il y aura très peu de RPE, très peu de surcharge progressive, voire pas. Surtout que j'ai les exos dans ma programmation de base qui me font extrêmement mal, notamment la chest press en utilus en prise neutre qui me fait super mal. Donc aujourd'hui, ça sera que du travail au ressenti. Et on va voir ce que ça va donner sur l'épaule. Étonnamment ici, j'ai aucune douleur, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se sentir en forme, se sentir qu'on peut peut-être performer, même si les charges ne vont pas suivre aujourd'hui. Normalement, je tourne sur du 10 kg et là, je suis sur du 6,25. Je pense que c'est plus une peur de monter pour éviter de se faire mal. Donc, encore une fois, autorégulation, comme je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes. Donc, n'hésitez pas à les visionner. Et voilà, donc première série, c'est bien passé. On va voir ce que ça va donner sur les prochaines. Et on continue à charbonner. Deuxième set. On va pouvoir travailler sur l'épaule. Il n'y a pas de douleur, donc on va pouvoir envoyer un peu. Ok. Là pareil, toujours un petit temps de repos. Privilégiez un petit temps de repos sur du travail en unilatéral, tout simplement parce que si vous commencez, donc par exemple là c'est mon bras faible, je commence toujours par le bras faible, je prends entre 30 et 45 secondes, parce que si je commence sur mon bras fort, mais que j'ai déjà accumulé de la fatigue, je serai moins performant. Donc n'hésitez pas à prendre entre 30 et 45 secondes de temps de repos entre chaque série en unilatéral. Bon, vous allez peut-être me demander, dû à mes douleurs, pourquoi je suis passé sur Pecfly Nautilus au boudin. Tout simplement parce que dans un premier temps, c'est une machine qui me permet de ne pas avoir mal aux épaules et dans un deuxième temps, qui me permet de recruter donc les pecs. Et dans un troisième temps, ce qui me permet d'accumuler tout simplement du volume et de l'intensité sur les exercices en question. Donc j'essaye au plus de me rapprocher de ma programmation, simplement pour éviter de dévier et par la suite, si je m'écarte de trop, quand je vais devoir revenir sur la programmation, ça va être n'importe quoi. Donc j'essaye d'être le plus cohérent possible, tout en travaillant sur mes ressentis. Donc voilà, je me suis échauffé. On va passer sur une petite série effective. On va voir ce que ça va donner encore une fois. Ok. Je me sens hyper bien sur cet exercice-là, tout simplement parce que j'arrive à me concentrer sur la phase excentrique, ce qui me permet d'être beaucoup plus productif, que ce soit sur ma douleur, donc en essayant de limiter les douleurs, mais tout simplement parce que j'arrive à pumper et j'arrive à bosser mes pecs, donc c'est le mieux. Donc on va faire 3 sets. On va faire 3 sets là-dessus. On va passer peut-être sur l'incliné, voir ce que ça va donner. Ou alors de la chest press normale. Peut-être en prise pronation. Ou alors en prise neutre avec les coudes rentrés. Je vais voir avec le placement du coude comment mon épaule va réagir. Mais normalement, si j'ouvre le coude, ça va me faire mal. Donc voilà.
J'avais pas mal, juste plus de place. Plus de place pour le sang. Ah, je pump comme un ouf, mais bon, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Bon, on va passer peut-être sur de la prise pronation, coude ouvert. On va voir ce que ça va donner. Mais là, pour l'instant, tout va bien. Ok. Alors là, vous voyez pas ma tête, mais je suis heureux. Je suis vraiment heureux d'être content. Vraiment. Parce que là, j'ai aucune douleur, donc on va pouvoir monter. La semaine dernière, j'étais bloqué à 20 kg. Je pense qu'on va mettre une plaque de 10. On va mettre 1,5, on va voir ce que ça va donner. Ok. Alors, je suis mitigé sur entre monter et travailler là-dessus. Surtout que là, je peux en profiter. C'est pas être gourmand, c'est juste quand je sais que je peux y aller, et ben je peux y aller. En fait, si vous pouvez vous contenter de petites victoires comme ça, c'est vraiment le plus important et c'est ce que je prône. Même si vous vous blessez, même si vous avez des petites douleurs, eh ben, négligez pas ces petites victoires qui vont vous remonter le moral, qui vont vous faire passer un step au-dessus et qui par la suite vont vous faire évoluer. Donc n'hésitez pas à être dans un premier temps content de vous, même si c'est des petites victoires et que ça ne rentre pas dans votre programmation ni dans votre recherche progressive. Soyez content, soyez content. Donc là, je pense que on va passer sur 2 plates, sachant que la semaine dernière j'étais à 1 et j'avais des petites douleurs. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais je suis plutôt confiant sur le ressenti, sur la trajectoire que mes coups de font aussi. J'essaie d'être vraiment consciencieux, que ce soit sur la technique, soit sur l'intensité. Et si je vois que je peux mettre un peu d'intensité, au contraire, j'y vais. Donc voilà. Ok. Sur la douleur, on est sur du 4, donc ça va encore, mais je vais peut-être abuser. Donc c'est pour ça que vous devez tout le temps autoréguler, que ce soit sur l'intensité ou sur le volume. Là, je sentais que je pouvais. En fait, je sentais que je pouvais. J'ai mis un peu d'intensité. J'aurais pu ne pas en mettre, mais je voulais en mettre. Donc ça fait partie aussi du processus. Mais là, en l'occurrence, c'était important que je mette de l'intensité, mais au niveau de la douleur, on est ok, donc ça va. Ah. Ah. Voilà, la douleur, on est sur 1. Allez, 2 max. La douleur, on est vraiment minime. Donc j'ai mis un peu d'intensité, accumuler du volume. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va être vraiment le but, d'accumuler du volume sans avoir de contraintes au niveau de l'articulation, donc là c'est l'épaule. Mais content parce que la douleur est minime et ça annonce du bon pour les semaines à venir. Donc on va continuer à charbonner aussi fort que possible. Et voilà, on n'a rien sans rien comme on dit. N'hésitez pas à me soutenir sur Prozis avec mon code CoachGawan10 si vous voulez des compléments, que ce soit de la protéine, que ce soit de l'ashwagandha, que ce soit de la mélatonine, des multivitamines, l'oméga 3, vous avez tout, vous avez même des élastiques, vous avez des bonnets, vous avez des maillots, vous avez des shorts, vous avez des machines pour faire cuire des frites, vous avez un panel de choses qu'on peut retrouver sur Prozis, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, on n'oublie pas, on s'abonne sur Instagram et sur YouTube. N'hésitez pas aussi de mettre un petit like et un petit commentaire pour le référencement de la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir et je vous en remercie. Allez, on est reparti pour une série. On va rester à 20. On va rester à 20. Ok.
Ok, deuxième partie de l'entraînement. On se retrouve encore une fois sur l'écarté, simplement parce que j'ai un myo-rep à faire. Donc on va se le faire ce myo-rep parce que là je suis bien chaud et je n'ai pas trop de douleur. Donc je me permets de mettre un peu d'intensité et le volume qu'il y a avec. Donc on va faire ce myo-rep. On va voir ce que ça va donner. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le myo-rep, je t'invite à aller voir sur ma page Instagram. Il y a un réel qui explique de A à Z comment et pourquoi faire un myo-rep. Allez, instant pub, on passe au travail. Allez. Non. Ok. Allez, on va essayer de valider au moins une deuxième série. Non, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à ramener mes coudes au max et à toucher les boudins. Donc voilà, le myo-rep est terminé. Le principe d'un myo-rep. Bien sûr, toujours attention à la douleur à l'épaule, on sait jamais. J'engage quand même les épaules. Allez. Pas grave. Les gants finis par du curl. Prise neutre. Bon voilà les guys, terminé pour cette séance. N'hésitez pas à liker ou à commenter si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram. Et on n'oublie pas, c'est utiliser mon code CoachGawan10 sur Prozis. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. On se dit à plus tard.